Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de février 2025. Donc on va piocher le premier signe, on va voir celui qui ressort. Donc nous allons faire les Capricornes, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors nous avons la carte fragment d'âme, donc on vous dit l'équilibre sera rétabli. Donc ici on voit que vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité dans votre vie. Donc c'est le fait de vous connecter à votre âme, vraiment à ce qui se passe en vous et à toutes vos énergies. Donc on va commencer par voir quelles sont les énergies avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte de la Faux. Donc ici, on nous indique la fin des conflits, la fin des tensions. C'est aussi la fin des schémas répétitifs. Donc vous vous libérez d'une énergie un petit peu complexe. Vous prenez des décisions concrètes pour ce mois de février. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la consultante, nous avons la carte de la tour et nous avons le cavalier. Donc ici, on nous parle d'une femme. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui est dans une période d'introspection, d'une personne aussi qui fait le point, qui prend de la hauteur aussi sur tout ce qu'elle vit. Et nous avons le cavalier, donc ici on voit des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Ce sont des nouvelles de la part d'une structure, de la part d'un établissement. Donc ça peut être différents lieux en fonction de votre vie, en fonction de ce que vous vivez actuellement. Donc nous avons la carte de la Vierge, nous avons la carte de l'arbre, les souris, le livre, les chemins, le serpent, la carte de la cigogne, les nuages et la carte de la clé. Alors ici, on nous indique que vous allez prendre une décision concernant une formation, un apprentissage. Donc on voit que vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie par rapport à cet apprentissage. Et cette carte des chemins, ça nous indique que vous êtes face à plusieurs possibilités. Donc il y a peut-être une période de doute, une période de questionnement sur la voie que vous souhaitez emprunter. Ici, on peut voir qu'il y a quelque chose qui vous questionne, quelque chose qui vous mine. Avec cette carte des souris, ça nous parle ici d'un certain stress, d'un certain surmenage. Et par rapport à ces énergies, il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements. Donc on nous indique que cette situation va pouvoir se débloquer. La carte de la cigogne nous indique des changements importants dans votre vie pour les Capricornes, donc ça nous indique un déménagement, mais c'est aussi des changements quel que soit le domaine concerné. Donc ça nous indique qu'il y a justement une période d'évolution où vous allez pouvoir vous libérer des doutes et des incertitudes. Ici nous avons l'arbre et la carte du serpent, donc qui nous montre qu'il va y avoir une transformation intérieure. C'est quelque chose que vous allez ressentir dans votre corps, dans vos énergies, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Donc il y a des changements à la fois subtils, mais aussi beaucoup plus concrets. Et ici, en tout cas, il y a des solutions qui arrivent, notamment par rapport à une énergie assez complexe, puisque la carte du serpent, ça peut nous parler d'une personne hypocrite, et on nous indique que justement, la situation va pouvoir se débloquer par rapport à cette personne ou ces personnes. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'élévation et nous avons la carte de la seringue. Donc ici, on nous parle d'une période très intense où il y a des changements, où il y a une situation qui progresse, mais ça nous indique ici de fortes émotions et on voit qu'il y a une période d'évolution importante pour vous. Alors, on a également la carte du trèfle, donc de la chance. Donc on nous parle d'une opportunité, on nous parle d'une chance qui se présente à vous. Alors, quels sont les messages ? Donc,
Au dos du jeu, nous avons la carte de la seringue, nous avons la carte dorée et la carte du lit. Donc ici, on nous parle d'un temps de repos, on voit une période assez intense, assez mouvementée. Avec cette carte de la seringue nous parle aussi d'énergie très forte que vous ressentez en vous. Et on voit ici que vous allez pouvoir prendre du temps pour vous reposer, pour prendre soin de vous. En tout cas, avec cette carte dorée, il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir. Alors, nous avons la carte de l'œil, nous avons la carte de l'abondance, nous avons la lettre, le changement positif, la carte des larmes, nous avons le point d'interrogation, le manque, la carte de la rencontre et la carte du passé. Alors ici, on nous parle d'un face-à-face, on nous parle d'une communication avec une personne. Donc ça peut être le retour d'une personne de votre passé avec qui justement il va y avoir beaucoup d'émotions dans ces communications. On voit ici effectivement qu'il y a quelqu'un qui vous manque, quelqu'un à qui vous pensez énormément. Et on nous indique une période d'abondance, notamment au niveau de la communication. Ici, on nous parle de communication plutôt positive, qui vont permettre justement de se libérer des doutes et des interrogations. Mais on voit aussi que vous allez repenser à un projet, à quelque chose du passé. Il y a quelque chose qui refait surface dans votre esprit, et donc vous allez avoir des communications autour de ce projet. Ici, avec cette carte du changement positif, on voit que les choses avancent, on voit qu'il y a une situation qui progresse, où vous récoltez justement de nouvelles choses, vous récoltez l'abondance. Et on nous parle ici de communication à la fois à travers un face-à-face, mais aussi à travers des écrits. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle, et on verra les messages aussi avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la relation toxique et nous avons le déménagement. Donc ici, on nous indique qu'il y a une situation qui va se débloquer par rapport à quelque chose de toxique. Donc c'est le fait de se libérer peut-être de certaines habitudes dans une relation et le fait que la situation va avancer. Il y a justement des solutions qui se présentent au niveau amoureux. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la lune. Donc ici, on nous parle d'intuition. Votre intuition va vous guider. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à être à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous. Alors, nous avons fondé une famille, la carte de l'amour charnel, la personne fausse, la carte de l'addiction, la sagesse, le traumatisme de trahison, le message reçu, la femme et la carte de l'égocentrisme. Alors ici, on nous parle d'une relation où il y a peut-être une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre, c'est quelque chose qui peut impacter votre vie amoureuse. En tout cas, il s'agit d'un rapprochement, d'une connexion physique avec une personne, et on voit ici que il y a également cette attirance, mais il y a le fait de se projeter, de pouvoir construire des projets à deux. Ici, on nous indique qu'il y a une personne qui n'est pas totalement honnête, et c'est quelqu'un qui est présent autour de votre relation. Donc ça peut vous inviter justement à être prudent au niveau amoureux. Et on voit ici pour vous les Capricornes qu'il y a peut-être un traumatisme de trahison, donc certaines blessures qui sont encore présentes au niveau sentimental. On nous montre qu'il va y avoir des communications, vous allez recevoir des messages de la part d'une personne, il va y avoir des communications plutôt fluides, où justement vous allez être plus dans le lâcher-prise, plus dans le fait de vivre l'instant présent. Nous avons aussi l'égocentrisme. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a le fait justement de faire des choses pour soi, de faire des choses qui vous nourrissent. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs, on va voir ce qu'ils vous disent. Donc on a le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les nouvelles opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer de certaines choses du passé. On a ici une nouvelle voie, un nouveau chemin qui se présente à vous. Nous avons aussi la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on voit que vous allez avancer avec une plus grande confiance. En tout cas, on nous parle d'une transformation importante dans votre vie amoureuse. Et nous avons les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc ici, on voit qu'il y a justement des miracles, des énergies assez inattendues qui arrivent dans votre vie amoureuse.
Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce qu'ils souhaiteraient vous dire. Alors, le premier message, nous avons le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude, et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc ici, on nous parle de partage. Donc ça peut être justement le fait qu'il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Ça nous indique aussi que vous allez rendre service à d'autres personnes, mais qu'il y a aussi des personnes qui vont vous aider. Nous avons aussi se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous suggère d'être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. On vous indique que justement, vous allez pouvoir vous libérer des doutes et des incertitudes. Et nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on vous dit que vous avez eu une idée brillante et il vous invite justement, vos anges vous invitent à communiquer clairement avec les personnes justement qui font partie d'un projet que vous souhaitez développer. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de février, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.